Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est là pour faire ma pile à lire du printemps. Le printemps commence donc pour moi en mars et se termine fin mai, donc ça dure 3 mois. En ce moment je suis pas mal dans une phase fantasy, un petit peu de fantastique mais surtout de fantasy, dystopie, et donc j'ai voulu me créer une petite pile à lire pour ces mois-ci, en sachant que j'ai totalement respecté ma pile à lire du Belge Instagram Challenge. J'ai tout lu en temps, en heure, j'ai pas rajouté de livres, j'en ai pas enlevé, donc je suis vraiment trop contente. Et je me suis dit que j'allais aussi faire une autre pile à lire pour le printemps, pour les mois à venir. Si je garde le même rythme de lecture que j'ai là tout de suite, normalement j'ai pas assez de livres. Donc il se peut que j'en rajoute d'autres pour compléter les lectures que j'ai à faire. Mais il se peut aussi que mon rythme de lecture descende parce que oui, c'est la vie. Des fois je lis moins, des fois je lis plus. Et on commence tout de suite cette pile à lire. En mars, j'aimerais beaucoup lire le deuxième tome du Joyau, qui est donc La Rose Blanche de Amy Ewing dans les éditions Robert Laffont collection R, parce que j'ai terminé le premier tome il y a de cela quelques jours et je me suis dit pourquoi pas enchaîner avec le deuxième assez rapidement tant que l'histoire est dans ma tête, parce que je me rends compte que j'ai de plus en plus de mal à me souvenir des livres que je lis, des histoires que je lis. Et donc du coup, quand je dois rouvrir le livre, quand je dois me replonger dans un autre tome, je suis perdue. Et je suis perdue parce que je me rappelle plus ce qui s'était passé dans le tome d'avant. Donc il faut que j'aille lire des résumés spoilants, mais enfin c'est pas super. Donc je préférais enchaîner les tomes si possible, enchaîner les sagas. Et donc c'est pour ça que là j'ai envie d'enchaîner donc la trilogie du Joyau. Le Joyau, qui est donc une trilogie dystopique où on va retrouver une fille qui s'appelle Violette, qui est une mère porteuse et qui va devoir aller dans la famille d'une duchesse pour porter son enfant à venir. C'est des conditions un petit peu horribles, elles sont un peu prises pour des animaux, hein. Ces femmes qui portent, ces mères porteuses. Mais franchement j'ai beaucoup aimé ce premier tome et j'ai hâte de voir ce qui va se passer, parce que le premier tome se finit sur un truc que j'avais pas du tout deviné, vraiment, et donc j'ai trop envie de lire la suite parce que j'étais là genre ah oui, ok, bon, j'ai envie de lire la suite. Ensuite, j'ai envie de lire le troisième tome de Grisha de Leigh Bardugo dans les éditions Milan. Là pareil, j'avais lu le deuxième tome l'année dernière, ça fait une petite année que j'ai lu le deuxième tome. Et en fait, je me suis rendu compte que je n'avais plus de souvenir de ce deuxième tome. C'est comme si, limite, je ne l'avais pas lu. Donc, j'ai été regarder un petit résumé spoilant et il y avait des détails en plus. Je me disais, mais non, ouais, c'est assez vague. Pourtant, ça fait pas si longtemps que ça. Donc voilà, et en plus je lis pas en diagonale quoi, donc je lis vraiment, je prononce tous les mots que je lis dans ma tête, donc c'était vraiment bizarre, mais bon c'est pas grave, j'ai l'impression que de plus en plus j'oublie des choses, donc bon c'est pas grave. Et donc ce troisième tome c'est ma lecture en cours, je viens tout juste de la commencer, donc j'ai presque pas lu. Voilà, j'ai peur que ça me fasse comme pour le deuxième tome, puisque le deuxième tome je l'ai lu jusqu'à la moitié, je l'ai laissé sur pause et après je l'ai terminé. J'espère que ça va pas se passer comme ça, j'espère vraiment que je vais être prise dedans. On verra bien, mais bon voilà. Je saurai comment résumer cette histoire, mais je pense que tout le monde connaît Grisha, connaît l'univers du Grishaverse. Donc voilà, je ne résumerai pas cette histoire, c'est un petit peu trop compliqué pour moi. Je ne saurais quoi dire, à part qu'il y a deux personnages surtout qui sont importants, qui sont Alina et Mal, mais il y a aussi le Darkling qui est le méchant. Enfin voilà, il y a plein de trucs, on est sur de la fantaisie, on est sur un monde qui a l'air d'être incroyable, mais dans lequel je n'aimerais pas vivre. Donc voilà ce que je peux vous dire. Ensuite, j'ai envie de lire Red Rising de Pierce Brown dans les éditions Hachette Roman. J'ai envie de le lire depuis un moment, mais c'est vrai que je ne sautais jamais le pas. Et en fait, comme je regarde souvent les lives de Manon de Vibration Littéraire sur Twitch, elle a fait un live où elle nous proposait d'envoyer nos piles à lire et elle sélectionnait un livre pour nous. Et donc elle m'a sélectionné Red Rising pour le mois de mars. Donc j'ai Red Rising à lire pour le mois de mars. Et je ne sais pas du tout de quoi parle ce livre. J'en ai aucune idée. Je pense juste que c'est de la fantasy, science-fiction, je sais pas trop, mais voilà, je n'ai pas envie de lire le résumé, j'avais dû le lire à l'époque quand je l'avais acheté, mais j'en ai aucun souvenir. Et enfin, pour le mois de mars, j'ai envie de lire Twin Crowns de Catherine Doyle et Catherine Weber dans les éditions Bayard. Voilà, tout le monde en a parlé, il y a eu le bal Twin Crowns
Oui, enfin c'était vraiment un gros événement littéraire de la sphère. Ouh là là, ça a été mal coupé cette histoire, ça ne va pas du tout. J'ai envie de le lire, surtout que en ce moment j'ai l'impression qu'il n'y a plus trop de hype autour du livre, donc je me dis vas-y, c'est le moment parce que je n'aime pas lire les livres dans les hypes. Voilà, j'aime pas trop ça. Tout le monde en parle, du coup ça me donne encore moins envie de lire le livre. Mais là voilà, j'ai envie de le lire, j'ai envie de le découvrir. J'ai pas entendu d'avis dessus je crois. Je sais juste que beaucoup de monde l'ont aimé, donc j'ai hâte de voir de quoi ça parle. Je crois que ça parle juste de deux sœurs. Est-ce qu'elles se disputent une couronne? C'est possible, Twin Crowns. Maybe, j'en sais rien, c'est ce que je découvrirai au mois de mars si je respecte ma pile à lire. Ensuite, pour le mois d'avril, j'ai envie de relire parce que ça fait un moment que je me dis que je dois relire ce livre, même si je l'ai lu il y a pas longtemps, je l'ai lu en 2020. J'aurai normalement à ce jour, au moment où je relirai ce livre, j'aurai terminé la trilogie précédente. Et donc j'ai envie de relire Six of Crows de Leigh Bardugo, donc celle qui a aussi écrit Grisha. J'ai envie de le relire parce que c'est vrai que je l'ai lu en 2020, j'ai plus trop de souvenirs. Je sais que j'avais beaucoup aimé, qu'il y avait certains petits trucs qui m'avaient dérangé, je sais plus quoi, parce que j'oublie tout. Donc je sais plus quoi, j'ai envie de le relire. Pourquoi? Alors parce que oui, déjà j'ai totalement oublié ce qui se passait dans ce livre, à part peut-être 2-3 trucs, mais aussi parce que au mois de mars, j'ai aussi envie de lire le deuxième tome de Six of Crows que je n'ai pas lu. Et je sens que si je lis le deuxième tome sans avoir relu le premier, je vais être perdue. Je vais être totalement lost et je veux pas être lost. Je veux apprécier cette duologie comme il se doit. Donc je veux relire celui-là pour ensuite lire celui-là. Et pour après, regarder enfin la série qui est sortie sur Netflix parce que j'ai l'impression que tout le monde dit non, il faut pas la regarder si t'as pas lu Grisha et Six of Crows parce que sinon tu vas être spoilé de Six of Crows si t'as lu que Grisha ou l'inverse ou machin truc. Donc je ne regarde pas la série. En plus, il y a la saison 2 qui va sortir. Je ne la regarde pas tant que je n'ai pas lu tous les tomes. Donc, c'est-à-dire le Grisha tome 3, que j'ai relu Six of Crows et le Six of Crows 2. Je pourrais pas trop faire de résumé de Six of Crows. Je sais pas trop quoi dire, si ce n'est qu'on est aussi dans un monde fantasy. Un monde dans lequel aussi on n'a pas envie de vivre. Donc voilà, on va suivre plusieurs personnages, dont Kaz Breaker, qui est le chef. Là je me permets de lire le résumé. Pourquoi? Parce que j'ai déjà lu le livre, donc je sais déjà un peu de quoi ça parle. Donc on va suivre Kaz Breaker, qui est le chef d'un gang. On va suivre Inej, on va suivre Mathias, Nina, Willan et Jesper, et j'ai trop envie de le relire, donc j'ai trop hâte. Et j'ai trop hâte d'avoir le fin mot de l'histoire, même si j'avoue que j'ai un petit peu oublié ce qui se passe, donc c'est pas trop grave, mais un petit peu quand même. Ensuite, je suis toujours dans un mood où j'ai envie de continuer les sagas que j'ai commencé récemment. Et donc, j'ai envie de lire le tome 2 de Gardien des Cités Perdues de Shannon Messenger dans les éditions Lumen, le tome 2 qui s'appelle Exil. J'avais bien aimé le tome 1 que j'avais écouté en audio, peut-être que j'écouterai aussi celui-là en audio, vu que c'est vrai que je sais pas trop quoi écouter en audio, donc pourquoi pas continuer sur ma lancée en sachant que j'ai beaucoup aimé la voix de la narratrice de l'histoire, donc pourquoi pas le lire aussi en audio. Voilà, je viens de me donner un coup avec mon livre. Dans cette histoire, on va notamment suivre Sophie, qui est la jeune fille juste là. Ce qui m'avait un petit peu dérangé dans le premier tome, c'était son âge comparé aux autres. J'avais l'impression qu'elle était super jeune comparée à tout le monde, parce qu'elle a 12 ans dans le premier tome, donc là peut-être qu'elle va avoir 13 ans, j'en sais rien. Je sais pas trop si c'est comme Harry Potter, chaque tome égale 1 an, j'en sais rien. Bref, et ça m'avait un peu dérangée parce que j'ai l'impression que tout le monde autour d'elle était un peu plus mature, et elle était là un peu en mode gamine, mais enfin juste gamine dans son âge, parce que dans ses choix, dans ce qu'elle faisait, elle faisait pas gamine de 12 ans, donc ben je ne sais pas, du coup à voir. Sophie qui est juste là, de base elle habite dans notre monde, et en fait un jour elle découvre un autre monde fantastique, tout ça, enfin bref, fantasy, avec plein de créatures, tout ça. Et en fait elle va devoir quitter ses parents qui sont ses parents adoptifs. Je crois qu'elle ne savait pas que c'était ses parents adoptifs, mais bon c'est pas grave, il faut bien le savoir à un moment. Et donc elle arrive dans ce monde parce que elle a aussi un petit pouvoir qui est qu'elle peut lire dans les pensées des gens, et ça c'est très pratique quand même. Donc elle arrive dans cet univers qu'elle ne connaissait pas, elle va aller en cours, tout ça, enfin il va se passer plein de choses, elle va rencontrer plein de personnages. On va retrouver Fitz, je crois que c'était le premier qu'elle a rencontré. On va retrouver aussi Kiffé, que j'ai aussi beaucoup aimé, qui est assez drôle, donc
Donc voilà, très sympa, ambiance un peu académie avec de la magie, mais aussi des petits soucis et tout. Donc il faut régler ses soucis pour pas que ça devienne des soucis trop importants. Bref, très sympathique, donc j'ai envie de poursuivre. Je me dis que je peux aimer, mais ce qui me fait peur dans cette saga, c'est le nombre de tomes. Donc je ne sais pas dans quoi je me suis lancée, mais je me suis lancée dedans. Et ensuite, en avril, j'aimerais lire un livre qui est très court, à tout jamais, de Nicholas Sparks. Nicholas Sparks, j'ai jamais lu ses livres. Par contre, j'ai déjà vu beaucoup de ses films adaptés. Là, je crois que je l'ai pas vu ce film. Je sais même pas s'il y a un film autour de ce livre, à tout jamais. Mais je me dis, comme j'ai beaucoup aimé les films qui sont sortis avec lui, vraiment, c'était vraiment des films très beaux et limite tu chiales à la fin, quoi, tout le temps. Et je me dis, pourquoi pas. En plus, le livre, il est écrit très gros, donc je pense que ça doit se lire assez vite. Et il n'y a pas beaucoup de pages. Il y a au total, je vous dis ça, 213 pages. Donc je pense que ça se lit très rapidement. J'ai hâte, ça se trouve je vais pas du tout aimer, ça se trouve je vais adorer, j'en sais rien, donc pourquoi pas. Et surtout j'avais envie de caler un petit peu de la romance dans tout ça, dans tout ce mélange de fantaisie. Donc c'était l'occasion, en sachant que les autres livres que j'ai mis étaient assez gros, donc je me suis dit il me faut quand même un petit livre pour un peu compenser toute cette grosseur de pages, parce que ça se trouve je vais pas réussir à tout lire. Donc voilà, un petit livre, ça fait plaisir, une petite romance, et surtout ça fait 1000 ans qu'il est dans ma pile à lire, donc je me dis ça y est, on le sort, il y en a marre quoi. On arrive sur le mois de mai, et en mai j'aimerais continuer mon avancée sur la saga de Shades of Magic en lisant le deuxième tome qui est Shades of Shadows. J'espère que c'est le deuxième. Oui, c'est bien le deuxième. De toute façon, j'ai le troisième aussi dans ma pile à lire. J'aimerais avancer parce que pareil, celui-là, je crois que je l'ai lu l'année dernière. Et si c'était pas l'année dernière, c'était en fin d'année 2021, mais je crois que c'était l'année dernière, je sais plus, je suis perdue. Et donc, je veux le lire avant de tout oublier de ce qui s'est passé dans le tome 1, parce que je le redis encore une fois, mais j'ai plus de mémoire, je me rappelle plus, donc voilà. Très dérangeant, très chiant, mais on fait avec, c'est pas grave. Alzheimer me guette. Et ouais, je me souviens que j'avais beaucoup aimé, il n'y avait pas de romance il me semble, par contre, alors j'espère qu'il va y en avoir dans ce deuxième tome qui est très beau. J'aime beaucoup l'assemblage de couleurs, mais ce n'est qu'un détail. Voilà, j'avais beaucoup aimé avec les mondes différents, les différents Londres, parce qu'on a des Londres en fait, on a le Londres gris, le Londres rouge, le Londres noir et le Londres, je ne sais plus, bleu. Blanc. Voilà, donc j'ai très hâte de continuer cette histoire. J'espère que je vais l'aimer. Il fait quand même pas mal de pages. Quoi ? 625 ? Mais je vais crever. J'espère que je vais pas rester un mois sur ce livre. Mais en sachant qu'il est prévu pour le mois de mai. Le mois de mai, nous avons quand même énormément de jours fériés. Donc, c'est trop bien, je vais pouvoir me consacrer à la lecture, n'est-ce pas? Et en avril, il y a les vacances, mais je pars aussi une semaine en vacances en Espagne, donc je pense que je lirai pas trop en Espagne. Ensuite, j'aimerais beaucoup lire My Dear Fucking Prince de Casey McKinston dans les éditions Lumen. De base, je voulais déjà le lire avant, mais j'ai jamais trouvé le temps. Je l'avais commencé, j'avais dû lire le... Ah bah, il y a mon marque-page. Ah, il est là mon marque-page du Petit Prince. J'en suis à la page 24, donc clairement, j'enlève le marque-page et je le recommencerai. Je sais pas, j'étais pas du tout dans le mood où il fallait que je le lise, donc j'étais pas prise dedans dès les premières pages. Donc, je le laisse pour plus tard et je le laisse pour le mois de mai. Il me semble aussi qu'il y a un film qui va sortir dessus. Donc, il faudrait peut-être que je lise ce livre dans lequel on va retrouver une petite romance entre le fils de la présidente des États-Unis et le fils de la reine d'Angleterre ou quelque chose comme ça, ou du roi d'Angleterre, je sais plus, bref. Donc, qui ont à peu près le même âge et qui se destinent plus ou moins au même rôle, j'imagine, ou en tout cas qui vivent plus ou moins la même existence. Donc, j'ai hâte de voir comment ça se passe et il a l'air aussi d'être très gros. Donc, combien de pages fait-il ? 600 pages. Il va falloir carburer au mois de mai, hein, je vous le dis. Ensuite, j'ai envie de lire À un cheveu de Maëlle Desarts dans les éditions Slalom. C'était les éditions qui me l'avaient envoyé l'année dernière. Je crois que c'était au mois d'octobre ou novembre, je ne sais plus. Donc ça fait déjà un petit moment que je dois le lire, mais que je l'ai toujours pas lu. Et tout le monde en parlant bien de tous ceux qui l'ont lu. Donc j'ai envie de découvrir. En sachant que les 2 livres de Slalom que j'ai lus récemment, j'avais pas mal aimé. Enfin, notamment Furiage. Furiage, j'avais beaucoup aimé. La prophétie des cerfs serpents, j'avais bien aimé, mais il me manquait quand même pas mal de choses. Donc voilà, j'ai envie de continuer sur ma lancée des slaloms et découvrir de nouvelles histoires, de sortir un petit peu de mes genres de prédilection, même si c'est vrai qu'en ce moment je sors pas mal de mes genres de prédilection.
Donc c'est cool, je me diversifie pas mal. Ce livre, je sais pas grand chose dessus, si ce n'est que ça a parlé de maladie qui est l'alopécie. C'est la maladie des cheveux qui tombent. Donc j'ai envie d'en savoir plus. C'est assez intéressant et surtout que ça a l'air d'arriver à une jeune fille puisque ouais, elle a 17 ans. Et donc je pense que c'est pas facile à 17 ans de vivre ça. Vous imaginez, vous, à 17 ans, le moment où limite t'es le plus incertain de ta vie, ta période collège-lycée, c'est là où t'as le moins confiance en toi parce que c'est un peu l'âge, voilà. Et t'as tes cheveux qui tombent, t'as plus de cheveux et c'est vraiment, je pense, une des pires choses et j'ai hâte de voir comment c'est emmené parce que j'ai l'impression que c'est assez tourné sur le ton de l'humour, donc hâte de voir ça. Et enfin, on arrive au dernier livre de cette pile à lire, le dernier livre que j'aimerais découvrir en mai, mais pareil, je viens de voir, il fait 600 pages. Il s'agit du tome 3 de Phobos, de Victor Dixon, j'ai bégayé sur son nom, dans les éditions Robert Laffont, collection R. Et pareil, le deuxième tome, j'ai dû le lire il y a 1 an et demi, quelque chose comme ça, 2 ans presque même, je pense. J'ai encore des petits souvenirs, je sais ce qui me dérangeait dans ce livre, c'était l'alternance des points de vue qui des fois nous coupait un peu la chic dans notre lancée. Donc ça, je sais que ça me dérangeait. Je me souviens aussi de ce qui se passait un petit peu dans l'intrigue, je peux pas trop dire puisque c'était ce qui se passait dans le tome 2, mais je me souviens pas mal. Donc voilà, j'ai envie de lire le tome 3 avant que je me souvienne plus de ce qui se passe dans le tome 2. Et après, pourquoi pas lire le tome 4, je ne sais pas quand, mais en fait, je suis... j'ai le ticket. Je sais quand est-ce que j'ai acheté ce livre, je vais vous dire ça tout de suite. Ok, donc ce livre, je l'ai acheté le 2 juin 2021. Donc si je le lis au mois de mai, ça fera presque 2 ans qu'il est dans ma pile à lire. Je ne pensais pas. Je ne pensais pas que ça faisait déjà autant de temps, donc ça veut dire que je venais tout juste de finir le tome 2 quand je l'ai acheté. Ok, donc ça va faire 2 ans que j'ai eu le tome 2. Bon, bah écoutez... c'est pas grave, c'est comme ça, mais j'ai vraiment envie, je pose ce livre parce que j'en ai fini avec lui, mais j'ai vraiment envie de terminer mes sagas, enfin de terminer, c'est un petit peu plus compliqué que ça. J'ai vraiment envie de tout boucler le plus vite possible avant que ma mémoire ne flanche. C'est triste à dire, mais j'ai l'impression vraiment que plus le temps avance, plus... j'ai du mal à me rappeler de mes lectures et pourtant j'ai pas changé ma façon de lire. Je lis toujours de la même manière, je ne comprends pas pourquoi, je m'en rappelle pas. J'ai du mal, alors peut-être que du coup j'ai lu tellement de livres que, et encore j'en ai pas lu tellement comparé à certains, mais je sais pas ce qui se passe, donc j'oublie tout, j'oublie les détails et c'est vraiment trop chiant parce que quand je me plonge dans le tome suivant, j'ai l'impression d'avoir tout oublié ce qui se passait avant et non, je ne veux pas ça. Voilà pour cette pile à lire, j'ai pas fait vraiment de résumé des livres, mais c'est pas grave puisque la plupart... je pense vous les connaissez, ils sont assez connus, assez famous dans le game, Bookstock, n'importe quoi. Ah, je suis fatiguée, BookTok et BookTube aussi. Voilà, je suis fatiguée, on est vendredi, c'est le week-end, je viens d'inventer du travail. J'espère que cette pile à lire vous a plu, n'hésitez pas surtout à me dire si vous avez lu certains des livres que je vous ai présentés, si vous les avez aimés, vraiment. Et dites-moi aussi si vous pensez que je vais réussir cette pile à lire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait, à me mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo et à me mettre un commentaire si vous êtes arrivé jusque là parce que souvent je parle dans le vide, même si c'est juste ça, dans les commentaires, à me mettre une petite feuille qui représente le printemps. Voilà, ou une petite fleur ou une petite feuille. À vous de voir, même si vous avez vraiment rien à dire. Et ça montre qu'il y a des gens qui sont là. Parce que là, pour moi, je suis vraiment toute seule devant ma caméra et il n'y a personne qui est en train de regarder ce que je suis en train de dire. Je vous souhaite de bonnes lectures et je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Ciao!